Bonjour à tous et bienvenue dans la Méduse. Aujourd'hui, c'est un programme assez particulier, un programme que vous avez eu à suivre il y a quelques jours. C'est sur l'année de la jeunesse. Et cette année, nous avons décidé de mettre en première ligne des jeunes qui font des choses, des jeunes un peu particuliers, des pépites. Nous allons les chercher très loin. Et aujourd'hui, j'ai un jeune qui fait la une des réseaux sociaux, que tout le monde a entendu parler, que tout le monde a vu, forcément une vidéo. Et j'ai réussi à la voir. Et avant de vous le présenter, je vais commencer par vous montrer une petite vidéo. Et ensuite, je vais vous l'inviter à participer au live. Le problème de la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de modèle de réussite. Les jeunes s'identifient le plus aujourd'hui aux musiciens, aux danseurs, aux tiktokers, aux influenceurs, qui malheureusement sont tous des comédiens. Il n'y a pas une personne pour inspirer la jeunesse congolaise. Donc les jeunes se contentent de créer du contenu, en glorifiant des gens, afin que ces derniers puissent leur donner de l'argent. Ce qui est triste, les gens ne travaillent plus comme il se doit. Les gens ne fournissent plus assez d'efforts, se contentent de critiquer pour des vues, pour des likes, rien d'objectif. Être influenceur aujourd'hui, c'est être comédien. C'est aduler les gens pour recevoir de l'argent de ces derniers. C'est triste. Et ces derniers n'aident que les gens qui les adulent, les boss du pays. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne rappelle à ces jeunes que c'est de la mendicité. Personne ne les rappelle que c'est aimer la facilité. Et à côté, plus personne ne s'intéresse à la politique du pays, à l'économie, à ce que va devenir nos institutions. Tout le monde veut faire la musique, tout le monde veut faire de la danse, tout le monde veut devenir influenceur sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Hey, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. C'était le prôneur de l'égalité, le leader de l'opinion nationale congolaise. Le prôneur de l'égalité, Dorveil. Bonjour Dorveil. Et bienvenue dans la Méduse. C'est une grande joie de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous. Et je pense que cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. C'est une vidéo qui choque quand on l'entend pour la première fois, de se dire des jeunes Congolais peuvent réfléchir comme ça. Alors, qui est Dorveil? Ah, c'est cela. Alors, madame, je commence par vous remercier du fait de m'avoir invité sur votre plateau, on va dire ça comme ça. Dorveil, c'est un jeune étudiant de la faculté des sciences de la santé de Brazzaville. Je suis étudiant en santé publique. Alors, il faut quand même nuancer, hein, parce que quand on dit aux gens qu'on est à la faculté des sciences de la santé, les gens se mettent à l'idée qu'on fait médecine, alors que ce n'est pas forcément ça. À la faculté des sciences de la santé, il y a 5 filières, à savoir la santé publique, la médecine, le laboratoire, sage-femme et aussi les soins infirmiers. Alors moi, je suis étudiant en santé publique. Et donc, c'est cela, en gros. Et je me bats aussi au quotidien en mettant en place des petites initiatives afin de pouvoir subvenir à mes besoins. Voilà, en gros, ce que je peux dire de moi. Voilà. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ces initiatives. Et comment arrivez-vous aujourd'hui à concilier votre vie d'étudiant? Vous êtes en licence ou en master? En master, voilà. Comment vous arrivez à concilier cette vie d'étudiant et à côté une vie de TikToker qui donne des conseils aussi? Comment vous conciliez tout ça? Bon, la création de contenu, pour moi, généralement, je fais mes vidéos en marchant. Je ne sais pas si vous avez pu constater. Souvent, je fais d'une pierre un coup. En allant à l'école, je peux faire une vidéo. Donc, du coup, ça ne pèse pas trop, je veux dire. Pour moi, ça n'est pas vraiment un problème. Voilà, le problème, c'est peut-être avec les activités que je fais. Il faut dire que ça nous prend quand même de temps et c'est pas facile de concilier des business comme ça avec les études. Voilà, mais on fait avec, voilà, c'est un peu ça. D'autant plus qu'il n'y a pas de bourse, voilà. On doit se battre comme ça. Alors, vous n'avez pas de bourse parce que vous n'avez pas demandé ou l'État n'a jamais donné de suite à votre demande de bourse? Dans les années précédentes, les étudiants percevaient les bourses. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés tous à s'admettre au bac haut les mains, en allant chercher la mention afin de percevoir la bourse dès la première année, on l'a fait. Mais malheureusement, depuis que nous sommes à l'université, moi personnellement, je n'ai jamais perçu de bourse. C'est ma 5e année à l'université, mais je n'ai pas encore perçu de bourse et voilà. Donc voilà, on met en place des petites activités comme ça. On se débrouille comme ça afin de subvenir à nos besoins au quotidien. Voilà. On a pris de l'âge, on ne peut pas être là tout le temps à demander aux parents. Souvent, ça gêne. Et donc, voilà, on prend des initiatives comme ça. Alors, on parlera de cette activité parallèle plus tard. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant à la fac, comment vos collègues perçoivent, entre guillemets, votre notoriété dans les réseaux sociaux et votre parcours scolaire? Comment vous êtes vu à la fac? On en rigole parce que personne n'y croyait. Personne ne croyait que je pouvais faire
la une des réseaux comme ça, hein, que je pouvais devenir viral sur les réseaux sociaux, bon, notamment TikTok, hein, il faut le préciser, parce que je suis pas trop actif sur Facebook ou sur Instagram, et que j'ai des comptes là-bas, mais je suis plus sur TikTok. Donc souvent on en rigole, ils essaient de me taquiner quand même, ah, le preneur de l'égalité, parce que j'ai commencé à créer du contenu depuis quand même, depuis 2022. J'ai commencé par contenu de sensibilisation, d'autant plus que je suis étudiant en santé publique. Le but pour moi, c'était vraiment de sensibiliser la population sur certains problèmes de santé publique, notamment le VIH, la tuberculose, le paludisme et ainsi de suite. Et je le faisais de temps en temps. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop ça. Les gens, voilà, c'est pas vraiment le contenu qu'on aime. On aime on aime la comédie, voilà. On aime la danse aussi, on aime la musique, mais ce type de contenu n'intéresse pas assez de monde. Donc, ça n'a pas vraiment marché pour un début. Et bon, j'ai continué dans ce sens. Parce que moi, l'idéal, c'est ça. Je veux pas... En tout cas, je respecte le travail du tout un chacun sur la toile. D'aucuns sont là pour défendre les intérêts des Congolais. Hein, un peu, voilà, ils sont là. Ils font un peu de politique. Ils défendent les intérêts des Congolais et tout. Il y a d'autres qui sont là pour la danse. Il y a d'autres qui sont là pour voilà, la comédie. C'est tout de même important, la comédie, bien que j'en parlais dans la vidéo que vous avez fait passer. Mais moi, mon idée, c'était de venir conscientiser, éduquer en matière de santé et ainsi de suite. Bon, c'est après, j'ai fait une vidéo où je parlais des clients, ça a marché. On en reparlera, on reviendra sur cette vidéo. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, vous, en tant que jeune, vous avez un message qui est fort. Le message de cette vidéo, quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, waouh, est-ce que les jeunes qui sont sur place, votre génération, arrive à comprendre en se disant, oh là là, Dorvey, il est sur un autre, il est dans un autre monde, il n'est pas face à notre réalité. Vous dites que notre génération n'a plus de modèle. Comment se fait-il aujourd'hui dans une société où on a des politiques, on a des philosophes, on a des mathématiciens, on a des ingénieurs, que vous ne trouviez pas vos modèles, que ce soit même dans la culture? Non, mais il y en a tellement. Et il y a des modèles. En fait, là, je parlais spécifiquement des réseaux sociaux. En fait, vous savez, les réseaux sociaux sont un moyen puissant de communication. Tout se passe aujourd'hui sur la toile. Plus d'une personne est connectée aujourd'hui. On ne s'intéresse même plus à la télévision. Voilà, même quand les gens sont devant leur télévision, ils ont leur téléphone en main. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un véritable moteur de communication. Et les gens que je vois sur la toile sont en majorité des comédiens, sont en majorité des rappeurs, sont en majorité des danseurs. Et c'est ce qu'on met en avant. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas de problème avec ces personnes, mais seulement c'est le contenu qu'on met plus en avant. Alors qu'on devrait également penser à mettre en place des initiatives pour encourager les jeunes à entreprendre ou pour encourager les jeunes à travailler, à suivre leurs études, ainsi de suite. Comme le fait aujourd'hui Swag Academy, c'est pas pour faire la publicité. Aujourd'hui, il y a une initiative Swag Academy qui organise des concours dans les écoles et qui donne des cadeaux voilà, aux élèves bruyants. Et vous comprenez que ça motive les élèves à travailler. Voilà, les élèves s'identifient en gros à ces personnes qui gagnent des concours. Et voilà, on avance quoi. Mais aujourd'hui, si vous avez en majorité les gens sur la toile, hein, la jeunesse s'identifie vraiment à ces gens-là. Les influenceurs, on s'identifie à, les jeunes s'identifient à ces gens-là. Mais ces gens-là sont dans le paraître, ces gens-là sont dans la danse, sont dans la musique et organisent de temps en temps des initiatives pour encourager cela. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent faire de la musique. Beaucoup de jeunes veulent acheter un smartphone et faire de la danse. Débuter avec une carrière de rap, vous voyez. Mais en ce qui concerne les études ou devenir avocat, devenir médecin, on en voit très peu. Très peu de personnes font la promotion de ces métiers. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens que j'avais fait cette vidéo, juste pour conscientiser afin qu'on essaie quand même de créer cet environnement favorable à l'apprentissage et ainsi de suite. Voilà. Alors, créer l'environnement, moi, j'ai pris du temps, en fait, de faire de la veille sur votre page TikTok et je suis assez touchée de votre simplicité, de ce que vous montrez et de votre environnement. En parlant d'entrepreneuriat, j'aimerais qu'on suive cette petite vidéo où vous encouragez vraiment les jeunes à entreprendre quelque chose. Vous le dites que vous avez un certain âge, il faut décharger les parents. C'est un discours qu'on n'entend pratiquement plus de cette génération qui veut à tout prix avoir tout sans effort. On va suivre cette petite vidéo. Alors, c'est celle-ci.
J'ai un petit souci de son sur cette vidéo. On reviendra tout à l'heure. Je vais plutôt faire passer celle-ci. T'es malade, tu vois tout ce sacrifice-là? Après, tu vas venir me manquer du respect sur un truc que je fais. Tu vas venir discuter mes règles. Tu vas venir discuter mes normes, ma politique commerciale. Mais vous êtes cran, en fait, vous êtes malade. En fait, vous n'avez pas de connaissances, vous savez pas c'est quoi le business. En fait, vous interprétez très mal les choses. Vous pensez que le client, c'est un roi. Ça veut dire que tu vas venir sur la table de quelqu'un, discuter sa politique de vente, discuter ses règles et imposer les vôtres. Parce que le client, c'est un roi, vous êtes malade. Le client, c'est un roi dans le traitement. Il faut bien le traiter quand il arrive. S'il dit que l'emballage, c'est pas ça, c'est mal emballé, vous changez l'emballage, vous l'emballez de manière appropriée. Donc, on ne vient pas chez quelqu'un venir discuter ses règles, venir discuter sa politique. C'est mon commerce à moi, j'ai établi mes règles et vous êtes censés les respecter. Je vous respecte, je vous traite bien. S'il faut voilà, qu'on échange sur un point donné, on échange, mais vous ne m'imposez rien. Vous acceptez mon point de vue, j'accepte le vôtre. Donc, ce sont des cons qui n'ont rien à dire. La deuxième. Mboka mobimba, tu sais qui je suis. Volonté nelongi nanga bomona te bonini. Mondela loba l'apparence est trompeuse. Son azu est-ce que mon son a baninga. Nakoma diplômé, expert au chômage. Fond de commerce nanga matongi. Bénéfice nanga ba débat. Yango moninga nanzela. On m'a dit doucement, laquelle a l'obino, Angela n'a point, n'a l'aucun solution, on peut se manger aussi à sa femme. Yeah, abakwa, on a voir que quelqu'un, pas non plus, car ce moyen de l'air, on a appris que tu as accueilli. Voilà qui est Dorveil. Et Dorveil, je voudrais rajouter, qu'est-ce que vous faites exactement comme activité? Parce qu'on vous voit faire plein de choses. Et je voulais savoir quelle est cette activité qui vous permet de survenir à vos besoins. Alors, de base, comme je l'ai dit, moi je suis étudiant et je suis professionnel. Je suis étudiant en santé publique à la faculté des sciences de santé et aujourd'hui en master épidémiologie, recherche clinique et évaluation. Comme je l'ai mentionné en amont, nous sommes étudiants aujourd'hui et nous n'avons pas du tout de bourse. Et donc, c'est pas du tout facile de le vivre. Et donc, pour tenter de parer à mes besoins au quotidien, j'ai jugé nécessaire de mettre en place une initiative afin de parer à mes besoins. Et donc, c'est pourquoi j'ai pensé, de base, j'avais une salle de jeu. J'ai commencé par une salle de jeu. Puis après, j'ai décidé de lancer ma mini cafette. Vous pouvez voir qu'au début, c'était juste une table. Et au fil du temps, j'ai économisé, j'ai épargné, puis je l'ai quand même développé. Voilà, je l'ai quand même développé. Donc, c'est cette mini cafette. En gros, c'est les spaghettis, le gaou. De base, je faisais aussi des omelettes. Mais après, vous voyez, le contexte de mon quartier ne m'a pas permis d'avancer dans ce sens avec les problème d'eau. Je ne suis pas habitué à cela. Non, mais pas vraiment, pas du tout l'eau. Je parle des omelettes, en fait. Les gens ne sont pas habitués, vous comprenez. Je pense que et donc les gens préfèrent manger les spaghettis, le gaou en termes de quantité. Après, ça ne coûte pas aussi cher. Donc, les gens préfèrent plus là. Et donc, du coup, j'avais arrêté avec les omelettes. Donc, c'est cette mini café qui ne me génère pas tant de ressources que ça. Je ne vais pas être hableur à ce point. Mais voilà, j'ai le minimum, on va dire. J'ai le minimum. S'il faut se mouvoir pour la fac, voilà, je peux le faire. S'il faut manger le matin un petit déjeuner, voilà, modeste, je peux me l'offrir. S'il faut me vêtir, pas de temps en temps acheter les habits, mais quand il y a nécessité, bah, je le fais. Mais il faut mentionner que je vis chez mes parents et quand il y a un problème qui dépasse mon entendement, bah, je fais recours à mes parents, classiquement. En fait, tout ce que je partage,
c'est dans le but de motiver la jeunesse, c'est dans le but de motiver les jeunes comme moi, de leur dire, écoutez, nous sommes jeunes, moi je suis jeune comme vous, bien que je suis étudiant, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir euh, me débrouiller à côté, de gagner de l'argent et de subvenir à mes besoins, au lieu d'appeler tout le temps les gens, de les déranger, parce que les gens ne seront pas toujours là pour nous. Et également, ils ont leurs problèmes. Et voilà, les parents, ils sont là, mais après, il n'y a pas que moi. Voilà, il n'y a pas que moi qui étudie. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Et moi, en l'occurrence, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je dois pouvoir me prendre en charge. Mais avec la bourse, ça aurait été mieux. Mais il n'y a pas de bourse. Qu'est-ce que je fais? Dans ce moment-là, bah, je réfléchis. Je mets la honte de côté. Je mets en place une initiative parce que je m'identifie à cela. Je peux, je veux bien. Après, je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas de ça. Hein, ils n'ont pas ce courage. Mais pour ceux qui veulent bien, n'ayez pas honte, lancez-vous. Et voilà, c'est ça. Ne vous occupez pas du regard des gens, pardon. Voilà, donc c'est ça, en gros. Ne vous occupez pas du regard des gens. C'est un très beau message. Du coup, Dorveil, comment vous arrivez? Pardon, d'autant plus qu'ils ne peuvent rien vous apporter. Les gens, ils sont là, ils parlent, ils critiquent, mais quand vous êtes dans le besoin, ils ne feront rien pour vous, ils vont se moquer de vous. Donc, d'autant plus, faire ce qu'il y a d'important pour vous et poursuivre votre chemin. Voilà. Poursuivez votre chemin. Comment vous arrivez à concilier aujourd'hui vos études avec votre petite activité? Ça vous prend en termes d'horaire, de volume horaire, combien de temps? C'est pas du tout facile, comme je l'ai mentionné en amont, pas du tout facile de concilier comme ça école et business. Moi, je pense même que ça a un coût sur mes études en partie. Dieu merci, je sais faire la part des choses, hein, on va dire ça comme ça, parce que pour moi, il faut traiter les problèmes par ordre de priorité. C'est vrai que j'ai un business à côté, mais pour moi, mes études, c'est ma priorité. Je tiens à ma carrière, je tiens voilà, à ce que je vais devenir. N'empêche que je mettrai en place des petites activités à côté n'empêche que je vais poursuivre dans ce chemin, entreprendre pour voilà, gagner un peu plus. Parce que les études qu'on fait, ce n'est pas pour devenir millionnaire, sinon on ne fera pas ces études, sinon on ne ferait pas ces études-là. On se lancerait directement dans l'entrepreneuriat. Je tiens à ma carrière, j'aime bien ce que je fais. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a même des vidéos où je vends puis je vais à l'école. Donc, ça me prend quand même de temps. Mais vous savez, à la fac, on débute les cours à 8 heures. Donc, je m'arrange à finir la vente avant 8 heures. J'ai aujourd'hui beaucoup de clients et donc ça me permet de vite écouler ma marchandise, puis d'emprunter un taxi moto quand il y a lieu, de me rendre à l'école. Mais non, il y a des jours, je n'arrive pas à écouler ma marchandise de bonne heure. C'est-à-dire que même quand il est 7h30, 8h, la marchandise est encore là. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'ai des petits. Je peux dire à un petit, bon, toi tu restes là, moi je vais à l'école. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Je ne dis pas que je travaille avec des gens parce que ce n'est pas du tout facile. Hein, avec le peu qu'on gagne de travailler avec une personne et de payer cette personne, je dis bien que j'ai un petit, quand je n'ai pas pu écouler ma marchandise, il peut rester et moi je vais en cours. Voilà. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi parce que je suis plus concentré sur mes études, sur l'apprentissage, parce que d'ici là, j'ai un événement important qui m'attend concernant mes études. Et donc, du coup, présentement, j'ai vraiment arrêté. J'ai arrêté parce qu'il faut que je me concentre là. Et voilà un peu. Mais je pense que d'ici là, je vais relancer si tout va bien. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à obtenir des stages tout au long de votre parcours? Vous êtes en Master 2, vous devez avoir un stage de césure d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous avez trouvé une entreprise pour faire un stage? Parlons des stages. Alors, la faculté des sciences de la santé est l'une des écoles aujourd'hui qui envoie régulièrement ses étudiants en stage. Ça, il faudrait quand même le mentionner. Alors, j'ai eu à faire des stages en première année, notamment les stages de soins infirmiers dans les centres de santé intégrés. Puis après, en deuxième et troisième année, j'ai fait un stage de santé publique, purement santé publique. Et c'est comme j'ai dit en amont, hein, il y a une différence entre médecine et santé publique. J'aimerais pas qu'un jour on m'identifie à un médecin parce que je ne serai jamais emmené à traiter un patient. Pour la petite différence, le médecin, il s'intéresse à un patient malade présentant certains symptômes voilà, qu'il va ensuite traiter. Alors, le technicien de santé publique ou l'expert en santé publique, lui, s'intéresse à la population de manière générale. C'est-à-dire que ses actions sont centrées sur la collectivité.
tes actions sont centrées sur la population. Je prends l'exemple du paludisme. Le paludisme, aujourd'hui, est un problème majeur de santé publique du fait de sa morbidité, de sa mortalité, et ainsi de suite. Voilà. Pour le médecin, c'est un patient malade qui vient en consultation à qui on doit administrer un traitement donné afin qu'il guérisse. Alors, pour le santé publique, en ce moment, voilà, c'est une maladie qui a une mortalité importante. Alors, il faudrait mettre en place des initiatives afin de parer à cela, c'est-à-dire organiser, par exemple, des campagnes de distribution de moustiquaires, hein, organiser des campagnes de masse de distribution de moustiquaires afin de contrôler justement le paludisme, réduire l'incidence et la prévalence liée à cette maladie. Vous voyez que c'est deux approches différentes. Le médecin, c'est un patient qui vient à l'hôpital et l'expert en santé se dit, bon, nous sommes en situation peut-être d'épidémie où le taux de mortalité lié au paludisme est à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire afin de contrôler cela ou d'éliminer, d'éradiquer le paludisme? J'espère qu'un jour, on pourra éradiquer le paludisme, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je disais, après, j'ai fait des stages de santé publique. Puis après, en Master 1, j'ai eu à faire un stage à la direction de l'hygiène et de la promotion de la santé. Voilà. Ça, c'est un stage que j'ai pu trouver de ma propre initiative. C'est-à-dire que voilà, j'ai postulé et on m'a retenu, j'ai travaillé. Bon, on n'était pas payé du tout. Après, c'est pas facile de faire des stages non rémunérés. C'est un coût pour aller faire les stages. Ça demande une logistique aussi. Il faut se vêtir parce que, comme je l'ai dit tantôt dans une vidéo, il faut apparaître comme le plus pauvre de la structure, c'est-à-dire que vous venez débrailler, c'est comme si c'est vous qui souffrez le plus. Donc, du coup, ce n'était pas du tout facile pour moi. Donc, j'ai fait, je pense, 3 mois là-bas. Puis après, j'ai arrêté parce que c'était vraiment difficile de mon côté. Voilà. Puis après, voilà, je postule de temps en temps. Difficile de votre côté par rapport à quoi? Master, j'arrive. En master, on n'a pas vraiment de stage. C'est prévu, mais ce n'est pas encore vraiment mis en place. Donc, ça fait qu'en master, chacun cherche un stage à sa manière. Mais sinon, durant tout le parcours licence, l'établissement vous envoie en stage dans différentes structures de la République. Maintenant, en master, souvent, voilà, on trouve des stages de nos propres initiatives. Alors, je disais tantôt que c'était difficile de mon côté, mais en termes de finances, j'ai dit tantôt qu'il faut se mouvoir, il faut se vêtir, il faut manger. Voilà, donc ce n'était pas du tout facile, hein, toutes ces ressources-là. Là, avant j'avais même pas de café, voilà. Et après, c'est partant de là que je me suis dit, bah, il faut que je mette en place une activité où je vais gagner de l'argent. Comme ça, si j'ai un stage, voilà, je pourrais facilement me mouvoir, je pourrais apprendre dans de meilleures conditions. Mais sinon, avant, ce n'était pas le cas. Mais malheureusement, depuis que j'ai cette structure qui, voilà, me donne ce minimum hein, qui me permet de me mouvoir, je n'arrive toujours pas à trouver un stage dans une structure de la place. Je postule dans différentes structures quand il y a les offres. Bon, malheureusement, on ne me retient pas. Certainement, j'ai pas le Alors, vous avez postulé où? Ça va nous permettre aussi en termes de communication pour que le message puisse passer. Aujourd'hui, nous avons un étudiant en Master 2 qui a postulé en santé publique à gauche et à droite. On n'a pas de retour. Est-ce que ces entreprises vous font même, ils appellent pour dire que le poste a été pourvu ou il n'y a pas de retour du tout? Bon, quand vous postulez, ils font un retour. Hein. Il y a un message automatique qui arrive pour vous dire on a reçu votre candidature. Si votre candidature correspond au profil, vous allez être contacté pour un entretien ou pour un examen, un truc comme ça. Voilà. Mais après, ils ne donnent pas de suite. Quand on ne donne pas de suite, bon, ils le précisent dans le message. Si vous n'avez pas de suite, ça veut dire que vous n'avez pas été retenu. Si on vous appelle, c'est que vous avez été retenu et ainsi de suite. Alors, parlons de structure, je postule fréquemment à CRS, mais aussi à l'OMS quand il y a des offres, voilà, à l'OMS, voilà. Mais malheureusement, voilà, c'est cela. Ouais. Bon, on va vous donner un coup de pouce pour repostuler derrière, pour faire circuler votre CV. Petite question, est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Oui, exactement, j'ai un compte LinkedIn. D'accord. Ok. Derrière toutes ces activités que vous faites, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que je vais trouver un métier au Congo ou un jour il faudra que je quitte mon pays pour pouvoir travailler? Non, mais je reste optimiste. Hein. C'est vrai que nous sommes tous conscients des réalités dans lesquelles nous vivons, la corruption dans différentes structures et ainsi de suite, malgré qu'on fait des efforts
afin de pallier à cela. Mais il y a encore des gens qui se conduisent très mal dans nos institutions. Voilà. Ce qui fait en sorte que même quand il y a des offres, certaines personnes ayant des compétences ne sont pas mis en avant, ne sont pas pris. Mais je reste optimiste. Hein. Je n'envisage pas du tout travailler dans un autre pays. Je vais travailler pour mon pays et je pense que voilà que tout ira bien. Je reste optimiste en tout cas. Voilà. Eh ben, merci pour ce message d'optimisme. Un message qui est assez rare aujourd'hui, qu'on n'entend pratiquement plus de cette jeunesse. Toute la jeunesse congolaise veut quitter le pays. Ce qu'on voit aujourd'hui, jeunes qui veulent devenir des stars, des artistes, danser, venir. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est dû aux réalités dans lesquelles nous vivons. On ne va pas fermer les yeux face à cela. On est tous conscients qu'il y a certaines personnes qui se conduisent très mal dans nos institutions. Les gens de mauvaise foi, voilà, qui ne pensent pas aux intérêts de la nation, mais plutôt à leurs propres intérêts. Aujourd'hui, on doit penser à la nation. Voilà. On doit mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Quand la personne elle est compétente, il faut bien mettre la personne, il faut bien prendre la personne. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, malgré que la personne elle est incompétente, et préfèrent mettre sa connaissance parce qu'on pense que c'est comme ça que le pays va avancer, alors que voilà, on fonce droit dans le mur, on se fourre le doigt dans l'œil, c'est n'importe quoi. Mais bon, aujourd'hui, il y a des efforts qui se font dans ce sens afin de pallier à cela, espérant que ça va aboutir un jour et que nous vivons dans un pays qui va prôner le mérite et toutes les bonnes valeurs. Voilà. Prenez le mérite, mais vous avez aussi un discours qui est très politique, Dorveil. Moi, quand je vous écoute, je me dis, waouh, comment se fait-il que ce jeune homme n'a jamais été récupéré par un parti politique? Il a un discours qui est franc, un discours, voilà, quand on entend ce discours, il nous va droit au cœur. Vous avez jamais été approché par un parti politique? Pas comme tel, des gens seulement, des gens qui me proposent ici et là, mais bon, après, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, ça ne m'intéresse pas pour l'instant ou ça ne m'intéresse pas, voilà. Mais sinon, il y a des gens qui me contactent de temps en temps sur TikTok, me disent bah, ça serait bien que tu rejoignes notre parti, ça serait bien que tu rejoignes notre mouvement, et ainsi de suite. Mais souvent, je me montre réfractaire à cela. Voilà. Mais vous montez réfractaire par rapport à quoi? C'est l'ambiance générale, c'est la politique générale, ou vous dites c'est pas ce qui va faire changer les choses? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, je me dis juste que je ne suis pas prêt pour ça, en fait. Il faut bien être prêt pour une chose hein, afin de se lancer. Bah, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Donc, du coup, je mets une barrière et je reste dans mon élément, je reste dans mon environnement et je fais ma vie, quoi. Je fais mes vidéos comme je fais. Souvent, même dans mes vidéos, il y a certaines personnes qui me disent, ben voilà, bon, en tout cas, il y a beaucoup d'interprétations. Les gens ne comprennent pas souvent que moi, je fais un contenu de motivation. Je suis vraiment, pour moi, c'est la meilleure manière pour moi d'être sur les réseaux sociaux. Motiver les jeunes, les inciter au travail, leur demander de faire preuve d'optimisme, leur demander de travailler, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Voilà. Au-delà de tous les mots, c'est vrai que nous vivons certaines réalités, mais n'empêche que certaines personnes trouvent de l'emploi, n'empêche que certaines personnes se démarquent, et donc il faut être optimiste, il faut travailler. Il y a quand même des opportunités, bien qu'elles ne sont toujours pas visibles tout le monde, mais il faut travailler, être à la hauteur des enjeux, être à la hauteur des attentes, et je pense que ça devrait aller. Et les gens, quand ils écoutent, ils ont l'impression que voilà, que c'est de la politique ou que j'ignore ce qui se passe dans le pays, mais loin de là. Je demande juste aux gens d'être optimistes, de travailler. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Voilà. Il y a pas mal d'offres aujourd'hui, les structures privées. Parfois, on appelle des gens, mais on recherche la personne compétente. On recherche une personne qui a vraiment de la compétence. Il y aura beaucoup de gens, bah, il faudra être à la hauteur des enjeux. Et donc, il faut travailler. Alors, c'est un beau discours, mais aussi contradictoire entre vous qui déposez des CV. On ne vous appelle pas, ils cherchent la personne compétitive. Il faut se donner aussi du temps de faire un CV, de faire valoir ses compétences. Non, mais c'est pas du tout contradictoire. Pas du tout contradictoire. En fait, qu'est-ce que je dis? C'est pas parce qu'on ne m'appelle pas qu'aujourd'hui, on appelle d'autres personnes, certainement. J'ai dit tantôt que peut-être que je n'avais pas le profil qui correspondait au poste. Aujourd'hui, il faut bien que ton profil corresponde au poste. Je postule, bah, on ne doit pas forcément m'appeler. Qui suis-je pour qu'on m'appelle? Je dois bien répondre au profil. Voilà. Si je ne réponds pas au profil, bah, c'est peut-être la raison qui fait en sorte qu'on ne m'appelle pas. Voilà.
Donc, je ne vois pas. J'apprécie énormément votre optimisme, Dorveil. J'apprécie énormément votre optimisme. Et Il est dit en, il est dit en amont. On ne m'appelle pas, peut-être parce que mon profil ne correspond pas au poste. Mais voilà. Là, on parle vraiment du privé. Le privé aussi a ses réalités. Mais moi, je connais des gens aujourd'hui qui ont été recrutés dans le privé. Voilà. Dans ma classe, il y a une personne qui travaille dans le privé. Et voilà, c'est une amie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. beaucoup d'optimisme. Moi, j'étais assez surprise, hein. J'ai vu certains commentaires sur TikTok. Certains sont pas simples avec vous, hein. Ils vous ont pas dorloté quand vous dites qu'il y a des opportunités. J'ai vu certains monter au créneau en disant, mais Dorveil, il vit dans quel pays? Notre pays n'a Ah, pas d'opportunités. Les jeunes sont là. Quelles sont les opportunités pour les jeunes aujourd'hui? non, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un discours optimiste, c'est un discours de motivation. J'ai répondu à certains commentaires parce que j'ai pu voir que ça partait dans tous les sens. Il fallait bien que je recadre la chose. Pour ceux qui ont compris, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, bah, je ne sais quoi faire. C'est cela. Voilà, c'est un discours d'optimisme. Voilà. Il y a quand même des opportunités, comme je l'ai mentionné tantôt, même si elles ne sont toutefois pas visibles. Il y a quand même des gens aujourd'hui qui trouvent d'emploi, même si ce n'est pas voilà, un pourcentage important de jeunes Congolais. Voilà. Et il y a carence d'emplois dans notre pays aujourd'hui. Je suis conscient de cela. Je suis conscient des réalités que nous vivons. Je l'expose au quotidien, d'ailleurs, vidéo. Voilà. Quand je parle d'activité, je parle dans la vidéo sur TikTok, je parle vraiment des affaires. Hein, je parle vraiment des affaires. Il y a des trucs qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent, voilà, au lieu d'attendre du système, alors que rien de concret n'est encore mis en place jusqu'à présent, même si des efforts se font dans ce sens. Mais voilà, rien de concret n'est encore mis en place. Mais il faut oser entreprendre, voir autour de soi ce qu'on peut faire afin de gagner un petit bout de pain au lieu de déranger les gens tout le temps, au lieu de mendier, au lieu de faire des dédicaces, hein, d'aduler les gens afin qu'ils vous donnent de l'argent. Mais voilà, il y a quand même des activités qu'on peut mettre en place voilà, afin d'avoir le minimum. Pas peut-être devenir multimillionnaire, mais avoir le minimum. C'est vraiment ça le message dans le fond. Mais sinon, on est conscient de tout ce qui se passe. Et voilà. Comment vous vous voyez dans 5-10 ans, Dorveil? Allez, Comment 10 je me ans. vois dans 5 ans, ça sera court. Je dis dans 10 ans. bah, je me vois comme un grand entrepreneur, mais aussi je me vois avancer dans ma carrière professionnelle. Je ne sais pas où je serai exactement, mais je me vois en grand. En gros, c'est ce que je peux dire. Je me vois en grand, c'est cela. Ouais. Vous Comme voyez étant en en grand. grand. Et aussi Alors, dans le domaine dont j'œuvre aujourd'hui, qui est la santé publique, qui est ma carrière d'épidémiologiste à venir. Voilà. une carrière d'épidémiologiste. Avant de nous séparer, j'aimerais parler du professeur Ntoumi. Le professeur Ntoumi, aujourd'hui, a un très grand laboratoire. Est-ce que vous êtes rapproché de ses services ou de son laboratoire? Pas du tout. En toute franchise, je sais qu'elle a un laboratoire, mais je ne me suis pas rapproché de ce laboratoire. Mais je préconise de le faire d'ici là. Oui. Je préconise de le faire parce que c'est très important. Mais sinon, en toute franchise, Voilà. Vos amis, vos collègues à la fac, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ils se disent, Dorveil, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec nous, c'est pas un étudiant de Marion Gwabi qui n'est pas dans nos galères, ou il a ses galères, mais en tout cas, c'est pas les mêmes galères. Eux, ils pensent quoi de vous? non, mais vous pouvez reprendre un peu? J'ai pas compris. Je disais, vos amis à la fac, aujourd'hui, Mhm. ils vous suivent sur TikTok, ils voient ce discours, ils font partie de vos galères aussi d'étudiants. Chercher des stages, des photocopies, venir en cours. Quand ils vous Mhm. voient, qu'est-ce qu'ils disent, vos amis, vos collègues? Ah oui, les mêmes réalités, hein. C'est les mêmes réalités. Venir en cours, les photocopies, et ainsi de suite. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Bah, ils sont plutôt fiers de moi et de ce que je fais. Ils m'encouragent dans ce sens, même s'ils ne veulent pas s'exposer comme moi, hein. Ils ne veulent pas du tout s'exposer comme moi, d'autant qu'ils n'aiment pas du tout faire des vidéos avec moi. Mais sinon, ce sont des gens qui me soutiennent, qui m'encouragent dans ce que je fais et qui me produisent des conseils au quotidien afin que je ne, voilà, ne me dévoile pas, afin que je ne me dévoile pas, en tout cas. Voilà.
afin que je ne dérape pas, afin que je reste dans ce que je fais. Voilà, en ce qui concerne la conscientisation de la jeunesse, voilà, la promotion de la santé, et ainsi de suite. Voilà. Je me demande de ne pas suivre la tendance, de ne pas faire comme tout le monde, voilà, mais surtout de, de mettre un focus sur mes études, en tout cas. Voilà, de savoir que je suis avant tout un étudiant et voilà, que c'est la priorité. Voilà. Très bien. Vous savez que 2024, le président a déclaré que c'était une année de la jeunesse. Donc nous, aujourd'hui, on se permet d'aller chercher ces jeunes, ces pépites qui sont au Congo qu'on ne voit pas beaucoup. Malheureusement, il y a encore des choses qui sont difficiles, notamment la délinquance juvénile, la problématique de la délinquance juvénile avec les bébés noirs, les problématiques de l'oisiveté de la jeunesse. On a des jeunes filles dans les quartiers qui font rien. Quel conseil vous donnerez à ces jeunes qui sont dans vos quartiers qui ne font rien de la journée? Ces petits jeunes, il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'école, ceux qui jouent au ballon ou même des grands frères qui passent leur temps à jouer aux cartes à longueur de journée. Alors, le conseil, il est simple, hein. C'est de travailler, de se battre au quotidien. Et on sait tous que y a certains, ils ont déjà arrêté avec les études. Et arrêter les études aujourd'hui n'est pas du tout une fatalité. On peut arrêter ses études et s'orienter dans autre chose. Alors, il y a des gens, voilà, comme vous l'avez mentionné, qui à longueur de journée ne font rien, sont à la maison, attendent des parents ou des autres, mangent et ainsi de suite. Je les demande de mettre en place des initiatives, un peu comme moi. Je l'ai montré dans pas mal de vidéos que ce n'était pas du tout difficile, de ne pas avoir honte des gens, du regard des autres. Maintenant, je suis conscient que tous on ne peut faire la même chose. On n'a pas tous le même courage voilà, de vendre, de se trimballer avec une cuvette sur la tête comme je le faisais tantôt. Mais pour ceux qui ont arrêté, qui ne font rien, qu'ils apprennent des métiers tôt, voilà, qu'ils commencent dès maintenant, voilà, ils ont 16 ans, 17 ans, 15 ans et ainsi de suite, qu'ils apprennent un métier et plus tard, 20 ans, 21 ans, ils vont maîtriser la chose, ils vont commencer à travailler dans l'atelier de quelqu'un peut-être, puis après, ils auront des moyens pour pouvoir mettre en place leur propre atelier, avoir leurs élèves et voilà, construire leur vie. Maintenant, à côté, il y a le banditisme. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas vraiment d'emploi. Voilà, on est à la maison, on ne fait rien, on n'a pas le courage de faire un petit quelque chose, de faire du commerce. Je ne dirais pas voilà, de devenir entrepreneur, mais de faire un petit commerce, par exemple. On ne veut pas du tout apprendre un métier. Il y a des gens comme ça, on ne va pas le nier. Mais là, vraiment, c'est à l'État de faire quelque chose. Voilà. Moi, je pense que voilà, la création d'emplois reste un moyen efficace de contrôler ce phénomène de bébé noir. Voilà. Parce que tous, on n'a pas ce courage de travailler. Je pense que si aujourd'hui, on peut mettre en place des entreprises et qu'on recrute les jeunes, ces jeunes-là n'auront plus le temps de, de, de vadrouiller dans la ville, de vadrouiller dans les rues, à ne rien faire. Ils vont voilà, aller au boulot. Au retour, ils seront fatigués, ils vont dormir, ils vont faire leur petite vie. Demain, ils sont au travail. Et donc, beaucoup ne vont plus s'adonner à ce genre de pratique. Voilà. Donc, en gros, on ne peut dissocier cela. C'est vrai que les gens, ils doivent travailler, même quand voilà, rien de concret ne leur est proposé. Mais à côté, l'État devrait se porter garant de créer les emplois afin voilà, de donner du travail aux jeunes. Voilà, et de contrôler ou d'éliminer ce phénomène de bébé noir. Voilà. Dernière question d'Hervé. Vous êtes dans santé publique et vous savez qu'aujourd'hui, les problématiques de sensibilisation sur le VIH, on en parle peu. J'ai aperçu une vidéo où vous en avez parlé. Le sujet reste encore très tabou aujourd'hui. Comment parler de la sexualité? Comment parler du VIH dans une société où on a, on ne va pas dire des interdits, mais beaucoup de tabous, beaucoup de contraintes et surtout peu de sensibilisation? Surtout peu de sensibilisation. Bah, c'est vrai, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pensé que c'était nécessaire que je parle de ces thématiques, d'autant plus que je suis étudiant en santé. Alors, c'est juste un problème de volonté et de paradigme. Vous voyez, c'est tabou. Bon, pour certaines personnes, pour moi, ça ne l'est pas. Moi, je vois les choses autrement. Voilà. Et je me permets de sensibiliser sur ces thématiques-là. Et voilà, hein, c'est ce que je peux dire, je pense.
Qu'elle est taboue, oui, ben voilà, moi j'en parle Les comme... tabous, c'est comme les parents qui ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes filles qui sortent à peine de l'adolescence, qui tombent enceintes. Donc, il y a un problème de tabou au niveau des parents qui ne parlent pas de prévention. Encore, ils tombent enceintes, ça va, mais quand ils attrapent le VIH, c'est compliqué. Et c'est pareil, on parle aussi de la prostitution des mineurs, un gros souci dans nos sociétés. Et derrière, il y a peu de sensibilisation, ou même parler du préservatif dans notre société, ça reste encore très tabou. Qui en parle? Est-ce que vous, à votre échelle universitaire, vous en parlez, vous faites de la sensibilisation même entre collègues, se dire on va partir dans un quartier ou dans un lycée ou dans un collège, on va faire de la sensibilisation? Bon, aujourd'hui, on va dire qu'il y a pas mal des associations qui œuvrent dans ce sens. On a pas mal d'associations à la faculté qui le font, voilà, et écoles et ainsi de suite. Et même le programme national de lutte contre le VIH arrive à faire des sensibilisations dans les écoles. C'est vrai que ce n'est pas à des fréquences régulières, mais ils le font quand même. Après, je vous rejoins pour dire que la sensibilisation reste faible. Et on met plus en accent aujourd'hui sur le curatif. Voilà. Alors que dans le contexte que le nôtre, le contexte de pays en voie de développement, ne disposant pas toutefois d'assez de ressources afin de faire face aux différents problèmes de santé, je pense qu'on doit accorder une place particulière à la sensibilisation, voilà, pour lutter efficacement contre ces différentes maladies, c'est-à-dire faire de la promotion de la santé, donner aux individus la capacité d'assurer le plus grand contrôle de leur santé et améliorer celle-ci, c'est-à-dire sensibiliser, comme vous l'avez dit tantôt. La sensibilisation, elle reste faible, c'est vrai, les parents le font de moins en moins, et même quand on fait cette sensibilisation, il y a quand même des gens aussi qui ont l'information, mais qui s'adonnent quand même à certaines pratiques qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent que pour lutter contre les IST ou pour voilà, lutter pour ne pas contracter le VIH, il faut utiliser le préservatif, ou il faut s'abstenir, ou il faut faire un dépistage afin de connaître son statut sérologique. Les gens ne le font pas. Les gens ils font des rapports sexuels sans se protéger, malgré qu'ils sont informés, et ainsi de suite. Mais comme on l'a dit, la sensibilisation reste faible et on doit plus accentuer les activités de sensibilisation. Justement, on doit accorder une place importante à la santé publique au profit tout autant qu'on accorde au curatif. Voilà. On met plus un accent au curatif aujourd'hui dans notre pays que sur ce côté préventif qui est très important d'ailleurs et qui nous permettra justement de lutter efficacement contre ces différents problèmes de santé publique. Merci beaucoup, Dorveil. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps. On vous découvre un jeune très passionné. Ça, sans surprise, c'est le jeune qu'on a vu sur TikTok que je revois ici. Je vous souhaite d'avoir une belle carrière parce que vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour servir votre pays. Et avant de partir, je vais relancer cet appel d'Orveil Lapalapa, un étudiant en santé publique qui a déposé des CV dans plusieurs entreprises de la place, qui est en recherche de stage, pourquoi pas en recherche d'emploi. Ceux qui vont suivre ce document, vous êtes priés de soit nous contacter ou de le contacter directement sur TikTok. Nous, on a réussi à rentrer en contact avec lui. Et donc, tout est possible. Donnons de la chance à cette jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes de demain. C'est eux qui s'occuperont de nous. Le dernier mot de la fin, c'est à vous, Dorveil. Ensuite, on va se séparer. Un mot de la fin, je vais m'adresser à la jeunesse. Dire aux jeunes que l'avenir nous appartient. Voilà, nous sommes l'avenir de demain et donc nous devons croire en nous et en nos aspirations. Voilà. Pour ceux qui font des petites activités à côté, voilà, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Si c'est voilà, vos activités ou vos études, mais en toute chose, ayez une priorité. Voilà. Traitez les problèmes par ordre de priorité. Voilà. Voilà. Si vous le faites, je pense que vous allez aller dans la bonne direction. Et si vous n'avez pas de priorité, vous allez aller dans tous les sens et finalement, vous allez réussir. Donc voilà, toujours traiter les problèmes par ordre de priorité, c'est important. Voilà.
Merci Dorveil, merci à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, c'est un visage de la jeunesse congolaise que nous avons tendance à oublier. Et c'est un plaisir d'accueillir tous ces jeunes, ces différents profils à travers le Congo qui vont nous parler de leur activité et de ce qu'ils font, de leurs attentes et de leurs projections d'ici à quelques années. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt.